Vous voulez savoir ce que j'aime plus que les boissons de chez Starbucks? Ce sont leurs tasses. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va passer en revue l'étendue de ma collection de tasses de chez Starbucks Coffee. Alors, je ne prétends pas être la plus grande collectionneuse de France, mais cette petite collection commence à être vraiment pas mal. Donc je tenais à toutes vous les présenter une par une, parce qu'elles méritent toutes d'être présentées une par une. Alors on va commencer tout de suite avec celle que j'appelle la relique, c'est-à-dire la première, c'est celle-ci. Alors, je vous informe tout de suite qu'au niveau des dates, il n'y a rien de certain. Je ne me souviens plus du tout des dates d'acquisition des tasses, de l'année, etc. Mais je sais que celle-ci, c'est la première. C'est celle que j'avais achetée en voyage en Angleterre, dans les Cornouailles, lorsque j'étais en 4e, 5e, je crois. Donc ça commence à faire un peu. Et c'était grave l'époque youtubeuse 2010, etc. Enfin bref, voilà, c'était trop la classe d'avoir une tasse Starbucks. Donc je l'avais eue en voyage en Angleterre. Ensuite, on continue avec la deuxième tasse Starbucks que j'ai acquise. Et elle aussi, je l'ai achetée pendant un voyage scolaire. C'est la tasse Starbucks Coffee France. Comme ça, donc elle vient d'un voyage scolaire à Strasbourg. Donc vous pouvez voir, il y a plein de petites choses qui rappellent la France, un verre de vin, du fromage, une baguette de pain, et c'est tout en dorure, donc très très mignonne. À l'intérieur, elle est toute blanche avec la anse rouge. Je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que c'est un format que j'utilise pas trop, mais c'est vrai que je suis très contente de l'avoir dans ma collection. Ensuite, pour rester dans le même format de tasse, exactement la même forme, on a celle-ci. Donc celle-ci, c'est celle des Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc vous pouvez voir, il y a plein de monuments parisiens, etc. Des allusions au sport. Et donc les dessins, ils sont dorés, argentés et cuivrés, comme les médailles, or, argent, bronze. Et donc elle est très belle et à l'intérieur, elle est bleue. Donc voilà, c'est celle des JO de 2024. Pareil, c'est pas le format que j'utilise le plus souvent, mais je suis également très contente de l'avoir parce que c'était quand même un événement, les JO 2024. Donc après vous avoir montré les deux plus gros modèles de tasses de chez Starbucks que je possède, je vais vous montrer les deux plus petits modèles que j'ai. Ce sont ces deux-là, donc qui sont à peu près de taille égale. Celle-ci est un petit peu plus haute que celle-là, mais bon voilà. Donc celle-ci, elle est bleu clair, mouchetée, blanche. Et en fait, elle est un peu en effet terre cuite. Enfin, elle était très mignonne. Elle fait un peu handmade. La deuxième, c'est celle-ci. Donc celle-ci, je l'ai achetée à l'aéroport Charles de Gaulle en octobre 2024, donc de l'année dernière. Elle a une grande valeur sentimentale, elle est très mignonne. En fait, elle est blanche avec des sortes de traces de fumée. C'est un peu abstrait, on ne sait pas trop ce que c'est, mais ça fait un peu marbre, un peu fumé, mais très belle. Et donc celle-ci, on les utilise surtout pour les invités quand ils veulent pas des trop grands cafés. Ensuite, on a cette tasse Starbucks qui est comme ça, avec plein de fleurs. Elle est très belle, elle est d'un calibre moyen, je dirais. Rien à ajouter, celle-ci, c'est mon beau-père qui me l'a offerte. Parce que oui, dans ma famille, ils savent que je suis très fan des tasses Starbucks. Du coup, dès qu'il y en a une nouvelle qui sort ou une qui est un peu mignonne, généralement, les gens me l'achètent. Donc on va dire que ma collection, elle a aussi grossi grâce aux personnes de ma famille. Parce que si j'avais dû tout acheter toute seule, c'était juste une fortune. Ensuite, je vais vous présenter toutes mes tasses de couleur rose. J'en ai 3, donc ça va. On a premièrement celle-ci, donc un peu dans le même esprit que la petite bleue. On dirait qu'elle a un peu été fait main, un peu dans l'esprit terre cuite. Donc elle est rose mat, comme ça. Et elle a rien de particulier en fait, juste la forme est un peu... c'est plus large en bas qu'en haut, enfin bref, j'aime trop. Et celle-ci, j'utilise très régulièrement pour mes cafés. Et en vrai, c'est plus mon copain qui l'utilise que moi, parce que je pense qu'il aime vraiment bien la taille. Voilà, donc celle-ci, c'est la première tasse rose que j'ai à vous présenter. Et c'est aussi une de mes premières tasses Starbucks, je crois que c'est la 3e que j'ai eue, celle-ci. Ensuite, on a une que j'ai eue vraiment très récemment, donc de la part de ma mère, c'est celle-ci. Donc celle-là, vous pouvez encore la trouver, elle est disponible en magasin. Je crois pas que c'est la collection actuelle, mais je crois qu'il reste un petit peu de ces tasses-là dans certains Starbucks. En tout cas, j'en ai vu ce week-end à Châtelet, donc n'hésitez pas à aller voir. Et elle a une taille un peu entre ça et ça. Voilà, donc plutôt taille moyenne celle-ci, je dirais. Donc voilà, très mignonne. Et elle est un peu nacrée, enfin je sais pas comment vous dire, elle a des petites paillettes, elle est rose pâle, un peu grisée. Enfin bref, elle, c'est vraiment une tasse de princesse quoi. Dernière tasse rose, alors celle-ci, il faut savoir que je l'ai achetée aussi récemment.
il y a peut-être un mois. Et celle-ci, c'est vraiment une tasse de collection. C'est-à-dire que je ne compte pas du tout boire quoi que ce soit à l'intérieur à part de l'eau parce que j'ai trop peur de l'abîmer et elle est comme ça. Donc, c'est la tasse sirène de chez Starbucks, rose fuchsia. Donc, vous voyez, c'est la queue de la sirène avec les écailles. Elle est juste magnifique. À l'intérieur, elle est toute blanche. Et en fait, pourquoi je ne vais pas beaucoup l'utiliser? Tout simplement parce qu'à l'intérieur, elle est blanche, donc elle peut facilement marquer le café. Vous me direz dans les autres aussi, mais bon, voilà. Ça a quand même marqué, hein. On voit quand même qu'elles sont blanches, mais moins blanches qu'à l'achat. Donc, celle-ci, elle est blanche à l'intérieur et c'est surtout l'extérieur qui m'inquiète. C'est-à-dire que c'est une sorte de peinture mate et que le moindre choc sur la tasse peut lui faire un éclat de peinture. Et franchement, j'ai pas du tout envie de ça. Donc au vu du nombre de tasses que j'ai, je peux me permettre d'en avoir une uniquement dédiée à la collection et non à de l'utilisation journalière. Voilà, donc elle, vraiment trop belle, big fan. Franchement, j'ai un crush sur cette tasse. On dirait la tasse de Barbie sirène, quoi. J'adore. Ensuite, dans toutes les tasses que je vais vous présenter, ce sont des tasses à thème. Donc ce sont des tasses qui sont en référence soit avec Noël, soit avec Halloween. Donc des périodes un petit peu charnières de l'année, voilà, liées à des fêtes. Donc on va commencer avec Halloween parce que j'en ai juste 2 à vous présenter. Et on finira avec Noël parce que j'en ai 4. Donc, première d'Halloween, la plus connue, la plus célèbre, la tasse citrouille. Donc voilà, elle est pas mate, elle est pas brillante, enfin elle est peinture normale. Et en fait c'est une citrouille, voilà, tout simplement, orange. La taille, très sympa, vraiment celle-ci je l'aime beaucoup. Je bois très régulièrement des choses à l'intérieur, voilà, j'aime trop. Deuxième tasse Halloween, nous avons la tasse fantôme. Donc celle-ci je l'ai un peu moins vue que la tasse citrouille. La tasse citrouille je l'ai énormément vue. La tasse fantôme, je sais qu'elle est très populaire aussi, mais je l'ai beaucoup moins vue. Et donc en fait, c'est un petit fantôme avec un effet drapé. Enfin, les tasses Starbucks, je les trouve vraiment trop mignonnes. Je vous le dis, je suis cliente. Leur boisson, bof, mais je suis vraiment cliente de leur tasse. Donc voilà, j'aime trop celle-ci, la petite tasse boue. Elle est trop mignonne. Maintenant, on va passer aux tasses d'hiver, aux tasses de la période de Noël. Et on commence tout de suite avec celle-ci, qui est un peu un effet abstrait. Vous avez du doré, donc du doré ici, vous avez du doré dans les motifs, du rouge. C'est pas noir, je sais pas si on voit très bien, mais en fait c'est vert foncé, donc vraiment les couleurs de Noël. Et devant il y a les écritures Starbucks, etc. en doré à l'intérieur. Elle est vert foncé aussi. Donc celle-ci très mignonne, c'est ma mère qui me l'a offerte et je la trouve trop mignonne. Pareil, celle-ci c'est une des plus anciennes que j'ai. Elle a fait partie, je crois, ça doit être ma 4e ou 5e tasse Starbucks que j'ai eue. Donc vraiment, c'est une petite relique aussi. On a cette tasse Starbucks qui n'est pas vraiment une tasse Starbucks dans le sens où elle n'est pas vendue dans les magasins Starbucks. Mais c'est mon père qui avait acheté des dosettes pour sa machine à café et il y avait une édition spéciale Noël, une sorte de package. Et il y avait des tasses comme ça dedans. Donc comme c'est les capsules Starbucks, il a eu celle-ci et il en a eu une pour lui aussi. Parce que je crois qu'il avait pris 2 packs. Donc Make It Yours at Home. Donc voilà, je la trouve trop mignonne. C'est pas ma préférée, mais elle est mimes quand même. Genre tu dégaines ça, c'est mignon quand même. On est sur mes 2 dernières tasses et je vais pas dire que c'est mes chouchous parce que je les aime trop, mais franchement c'est 2 qui sont vraiment très cute. Donc en premier, on a la tasse de Noël la plus connue, la tasse reine. Donc c'est un peu comme la citrouille, celle-ci je l'ai vue partout. Voilà, je l'aime trop. Donc là, vous avez le bas, c'est un peu du sucre d'orge. Le petit renne, à l'intérieur, elle est blanche. Et vraiment, elle est trop mignonne. Franchement, vous voyez pas trop sous un plaid en train de boire un chocolat chaud ou un café au lait avec ça. Mais vraiment, je l'aime trop. Dernière tasse. Là, voilà, je regarde toutes les tasses qui sont posées devant moi et je me dis... J'en ai beaucoup, mais je compte pas m'arrêter parce que vraiment j'aime trop ça. Je crois que chez moi j'ai pas vraiment d'autres tasses Starbucks. Je dois avoir 1 ou 2 tasses un peu transparentes normales, mais tout le reste c'est des tasses Starbucks. Donc voilà. Voilà la dernière tasse, la plus mignonne des mignonnes. L'ourson barista. Et celle-ci c'est mon copain qui me l'a offerte parce que je l'ai tellement bassinée avec cette tasse. Je la trouvais nulle part. Et lui, il l'a trouvée et genre il m'a dit « Ok, je t'ai pris ta tasse nounours » et elle est trop mignonne. C'est celle que j'utilise le plus souvent. Le seul inconvénient qu'elle ait, c'est que comme là, c'est en relief et là aussi, des fois le café et le thé, ils ont tendance à se loger dans les trous et à laisser des marques. Donc il faut vraiment bien gratter avec l'éponge ou avec un goupillon ou laisser bien tremper.
pour pouvoir enlever les taches, mais c'est le seul inconvénient qu'elle est. Franchement, elle est trop mignonne. Ok les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager et surtout à me dire en commentaire si je suis la seule folle à autant aimer les tasses de chez Starbucks. Et si vous en avez vous aussi, n'hésitez pas à me dire lesquelles. Voilà, gros bisous, à très vite.